Bonjour. Comme nous avons vu la dernière fois, il existe deux sortes de verbes auxiliaires, le verbe être et le verbe avoir. Nous avons vu aussi les différents usages du verbe être. Aujourd'hui, nous passons au verbe avoir. Et on va voir comment l'utiliser. Premier cas, avoir plus nom sans article. Cette expression équivaut à être plus adjectif. Être plus adjectif. Donnons un exemple pour bien comprendre. D'abord, ces deux expressions permettent d'indiquer une situation, une attitude ou un état d'esprit. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Nous avons soif. Nous avons soif. C'est comme si on disait nous sommes assoiffés. Nous sommes assoiffés. C'est-à-dire, on a remplacé le verbe avoir plus nom. Ici, le nom c'est soif. Il est sans article. Cette phrase-là, on l'a remplacée par la seconde, où on trouve le verbe être, sommes. Nous sommes plus adjectif assoiffé. Je vous donne encore un autre exemple. J'ai faim. Avoir plus nom sans article. On va faire la même chose. Je suis affamé. Je suis affamé. Second cas. Lorsque nous avons avoir, cette fois-ci, plus nom avec article. Avec article. Avec. Avoir plus nom avec article équivaut à un verbe qu'on peut choisir, n'importe lequel, on va voir comment, ou bien équivaut à être plus adjectif. On dit par exemple, il a de la patience. Il a de la patience. Il a de la patience, c'est le verbe avoir. Le nom c'est patience et l'article il est là. Il a de la patience. La phrase peut être remplacée par être plus adjectif. Il est patient. Patient, adjectif qualificatif, utilisé avec l'auxiliaire être. On va voir pour la seconde proposition, c'est-à-dire lorsque avoir plus nom avec article est remplacé par un verbe. On dit par exemple, vous avez eu une longue conversation ou bien discussion. C'est mieux, discussion. Vous avez eu une longue discussion. Avoir plus nom, discussion avec article. On peut la remplacer par vous avez longuement discuté. Donc voilà, c'est le verbe discuter. Pour pas se confondre. Ici, vous avez avoir plus nom avec article remplacé par un autre verbe, c'est le verbe discuter. L'idée,
comme ça est bien clair. On passe à un autre cas. Lorsque nous avons toujours le verbe avoir, plus nom avec article, mais on va le remplacer par une autre expression, c'est-à-dire on prend une construction de phrase, une construction inverse, mais avec le verbe être. Pour mieux comprendre, citons toujours un exemple. Il a pour ami un de mes voisins. Nous avons le verbe avoir plus nom avec article. Un de mes voisins. Par quoi on va le remplacer? Par une construction inverse plus le verbe être. On va dire un de mes voisins. Un de mes voisins. On voit bien qu'on a inversé la première version. Un de mes voisins et son ami. Mais on a utilisé le verbe être. Un de mes voisins et son ami. Je vous donne un autre exemple. Comme ça, vous saisirez mieux ce que je viens de dire. Elle a des cheveux blancs. Ses cheveux, c'est-à-dire le complément d'objet direct, va devenir sujet. Ses cheveux, mais on va utiliser le verbe être. Ses cheveux sont blancs. Comme ça, tout est bien clair. Le verbe avoir, lorsqu'il est utilisé à sens plein, dans ce cas-là, il indique la possession. J'ai un livre, c'est-à-dire je possède un livre. Ici, le verbe avoir a le sens de posséder. Mais lorsqu'on dit avoir quelqu'un, c'est dire je le trompe. Avoir quelqu'un, c'est synonyme de tromper. On dit, par exemple, je l'ai eu. Avoir quelqu'un, c'est aussi triompher de lui. On dit, je l'ai eu. Triompher de lui. Il faut toujours essayer de comprendre le sens exact du verbe avoir dans chaque phrase. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est lorsqu'on se sert du verbe avoir comme auxiliaire. Dans quel cas? Bien sûr, déjà le verbe avoir est un verbe transitif. Comme on a vu, il a toujours un complément d'objet. J'ai acheté un livre, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. J'ai un livre, c'est-à-dire que j'ai un livre, pour mieux vous expliquer. Un livre, c'est un complément d'objet direct. Donc, le verbe avoir est un verbe transitif. Il sert d'auxiliaire pour les temps composés
de tous les verbes transitifs qu'on a. C'est-à-dire, j'ai acheté un livre. Ici, il s'agit du verbe acheter. J'ai acheté un livre. J'ai acheté, c'est un verbe transitif qui a pour complément d'objet direct un livre. De là, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir. Il sert d'auxiliaire pour un grand nombre de verbes intransitifs. On dit, par exemple, marcher, courir, j'ai marché. J'ai couru, etc. C'est-à-dire, il y a pas mal d'exemples de verbes intransitifs. Parfois, nous avons des verbes qui ont pour auxiliaire soit le verbe être, soit le verbe avoir. Comme par exemple, j'ai le verbe écrire. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre. Ça aussi, c'est un verbe transitif, le verbe écrire. Mais on peut avoir comme auxiliaire pour le verbe écrire le verbe être. La lettre est écrite. Donc voilà le verbe écrire utilisé avec avoir et avec être. Lorsque nous avons avoir dans une phrase, mais pas en tant que verbe. Lorsqu'il est utilisé en tant que nom. Un avoir. Un avoir, c'est un nom masculin qui signifie l'ensemble des biens, ou ce qu'on appelle aussi la fortune. C'est-à-dire, il faut toujours faire attention, il existe aussi le mot avoir comme nom masculin. Je crois que tout a été bien clair jusqu'ici. À la prochaine.